Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Clé de Vie, la radio du développement personnel. Et comme chaque semaine, nous accueillons Luc Baudin. Bonjour Luc. Bonjour Alexandre, et puis bonjour à tous, et puis toujours très heureux de ce partage avec vous tous. Alors, merci Luc. Aujourd'hui, on va travailler sur... on va travailler. J'aime pas trop ce terme, et je l'emploie de moins en moins, mais tu vois, il pop-up quand même. On va parler du nettoyage par le gros sel. Alors, nettoyage par le gros sel, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on nettoie le sol avec? Est-ce qu'on nettoie d'autres choses avec? Est-ce qu'il y a un côté mystique là-dedans ou comment ça marche? Qu'est-ce que c'est que ça? Le nettoyage par le gros sel. Le gros sel, déjà, il faut savoir de quel gros sel on va parler. On va parler du gros sel marin non raffiné. On va pas parler du sel raffiné, qui a perdu les capacités dont on va évoquer tout à l'heure. Le sel de la baleine, on oublie. Celle-là, on l'oublie. Ça, sel raffiné, de toute façon, je le déconseille. Celle de Guérande? Même celle de Guérande est intéressant, okay. Mais le sel raffiné, je le déconseille de toute façon parce que même pour l'alimentation, il a perdu ses minéraux. Donc il n'a plus le sel, c'est pas bon quand on en prend trop, c'est pas bon pour sa santé. C'est vrai, mais un petit peu, c'est la conserver. Et puis de l'autre côté, après ça, le gros sel marin contient plein de minéraux qui sont utiles pour notre organisme. Donc c'est toujours ça. Donc on parlera pas, c'est du gros sel marin, c'est pas du sel raffiné. Le sel de Guérande est intéressant, mais je parlerai pas non plus du sel de l'Himalaya, qui est encore un autre sel, qui est un sel plutôt pour tonifier. Alors que peut faire le Pardon, sel? Excuse-moi, qui est un sel plutôt quoi? Qui est pour tonifier. D'accord, ok. Ça tombe bien, c'est celui que je prends. Tu vois, tu prends, t'en mets un petit peu dans ta baignoire, etc. Et ça, okay. c'est des choses qu'il a fait. Alors, le gros sel, c'est un outil qui va permettre de nettoyer énergétiquement une personne ou un lieu. Et là, ce qui est amusant, c'est que ça a été utilisé depuis des siècles. Moi, j'avais été visiter en l'Égypte il y a bien des années, que j'aurais bien envie d'y retourner d'ailleurs. Et j'avais visité le temple de Dendera. Et à l'intérieur du temple de Dendera, et à droite, à gauche, en rentrant, eh bien, il y avait des petits dessins avec montrant comment ils avaient construit le temple. Et le jour où ils ont construit ce temple, ils ont le consacration du temple, il y avait un prêtre qui avait pris un sac de gros sel et qui avait mis du gros sel tout autour du temple pour le protéger des mauvaises énergies, des mauvaises intentions, des mauvaises entités. Et donc c'était, de tout temps, le gros sel a toujours été utilisé pour protéger. Moi, j'habitais en Normandie. En Normandie, il y avait une grosse dalle de grès chez les anciens sur le seuil. Avant de poser cette dalle, ils mettaient 3-4 poignées de gros sel pour protéger la. Donc il y avait même quand moi j'ai travaillé là-bas et souvent je voyais même les anciens, ils avaient souvent une petite épingle de nourrice avec des médailles de différents saints, mais ils avaient aussi un petit sac qu'ils avaient cousu eux-mêmes, qui était plein de gros sel pour les protéger. Parce que le gros sel, je vais vous dire ce qu'il fait quand même. Eh bien, ce qu'il fait, ce gros sel, il efface les mémoires, mais il efface toutes les mémoires, bonnes ou mauvaises. C'est-à-dire, c'est qu'il va restructurer l'eau et il va effacer tout ce qu'il y a dedans. Donc ça, c'est important et c'est pour ça que les bains de mer sont si intéressants, parce que les bains de mer, c'est comme c'est l'eau salée, elle efface toutes les mémoires de ceux qui se sont trouvés dedans. Contrairement à certaines autres piscines, si dans les autres piscines, par exemple, il n'y a pas de filtre avec du sel pour le nettoyer, eh bien la piscine va garder toutes les informations des personnes qui se sont trouvées dedans. Donc, ce qui peut être un petit peu embêtant. Alors, comment qu'on peut l'utiliser, ce gros sel? J'en ai déjà donné un petit exemple. Il y en a qui vont mettre ça dans des petits sacs et qui vont mettre ça sur eux. Ou alors, plus d'une manière aussi très simple, c'est moi je prends un saladier, et je mets 1 kilo de gros sel, et je laisse ça chez moi. Et donc, ça veut dire que toutes les mauvaises énergies, etc., une bonne partie d'entre elles, tout du moins, vont être neutralisées par ce sel. Ça permet de purifier. Et là, moi, je fais attention en général de mettre ça dans un saladier transparent. Comme ça me permet de voir un petit peu l'évolution du sel. Et là, il y a des personnes qui m'ont envoyé des photos parce que sur mes conseils, ils l'avaient fait. Et là, en l'espace de quelques jours, par exemple, le sel était devenu complètement noir, etc. Ah ouais. Et ça veut dire qu'il se s'est super chargé, etc. Donc ça veut dire qu'il faut changer de sel et que la maison, elle sera peut-être à nettoyer d'une manière plus importante encore. Donc c'était vraiment, là on peut mettre des tout petits ramequins aussi dans une chambre, on peut mettre ça sous un lit, on peut mettre ça bien sûr sur son lieu de travail, etc. Et donc le sel est un élément de purification, de nettoyage. Et donc après ça on me dit oui mais tous les combien il faut le changer. Je dirais déjà si on voit qu'il noircit, etc. Ça veut dire qu'il faut le changer.
le jeter à ce moment-là dans les WC. Après ça, Oui, c'est la question que j'allais te poser. Comment est-ce que tu t'en débarrasses de ce sel? c'est les WC, moi c'est les WC, D'accord. parce que ou alors faut le remettre dans la mer quand on est au bord de la mer, pourquoi pas. Mais autrement, on va pas le mettre dans une rivière parce que c'est salé, on va pas le mettre dans la nature parce que c'est salé. C'est vraiment dans les WC que c'est l'endroit le mieux. Et puis quand on est dans une maison, par exemple, bon, sauf s'il y a vraiment foule et qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent à la suite d'un mariage, d'un Noël, etc. Mais quand normal, la maison tourne normalement, on change le sel à peu près une fois par mois, tous les 2 mois à peu près. D'accord. Dans un cabinet de soins, moi, je changeais ça une fois par semaine dans mon cabinet, par exemple. Et ça permet de neutraliser. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça neutralise. Et ça. Alors, tu me parlais tout à l'heure de la fleur de sel, qui est très utile parce que le gros sel, lui, va nettoyer sur le plan, je dirais, des corps inférieurs, qui est le corps physique d'abord, et puis après ça, le corps éthérique, le corps astral. Par contre, la fleur de sel va travailler plus sur les corps plus spirituels, le corps le plus élevé, c'est-à-dire le corps spirituel ou corps de la conscience. Donc ça travaille à 2 niveaux. Donc souvent aussi, quand on n'est pas bien, quand on a l'impression d'avoir eu des énergies qui sont venues nous perturber, parce qu'on peut faire tout simplement le soir, c'est soit prendre un bain avec du gros sel, mettre 3, 4, faut pas hésiter, grosse poignée de gros sel avec un petit peu de fleur de sel, le cas échéant, pour les raisons que j'ai dit tout à l'heure. Si on n'a pas de baignoire, bah c'est pas grave, on prend une bassine et puis on trempe ses pieds dans une bassine avec du gros sel. Voilà. Ce qui nous empêche pas de travailler si on a besoin. On fait ça pendant un quart d'heure, une demi-heure, une heure, voilà. Et si on habite à la mer, bah, on va prendre le bain de mer. Ouais. L'effet que ça va générer justement quand tu fais avec une bassine, que tu mets les pieds dessous, c'est quoi? C'est que ça va nettoyer le corps de toutes les énergies négatives que tu as pu attraper dans ta journée, quand on fait des soins ou quand on rencontre, tu sais, même quand tu descends dans le métro et tout ça, sont des énergies il peut y avoir des énergies qui sont voilà, et ça permet de faire un petit nettoyage qui est toujours intéressant. Mais le plus simple, et il y a des choses aussi j'ai un monsieur qui m'a envoyé d'ailleurs des photos, parce qu'il se demandait bien ce qui se passait, parce que lui, il avait fait son petit truc comment dire, Son saladier de sel, ouais. Et donc, il avait mis de sel, mais lui, il avait rajouté de l'eau, ce qui peut être fait aussi. Donc, mais de l'eau jusqu'au ras du sel. Pas jusqu'au ras du sel, jusqu'au ras du sel. Il l'avait laissé. Mais à sa plus grande surprise, c'est qu'il s'est aperçu, il m'a envoyé des photos, et d'ailleurs, c'était très très net, il s'est aperçu que le sel grimpait de chaque côté et débordait. Ça, en général, quand on a ça, ça veut dire qu'il y a vraiment une action qui est mauvaise, il y a la maison qui est chargée, ou les habitants, etc. Donc il faut faire un petit nettoyage un petit peu plus en profondeur. Et ça, pour ceux que ça intéresserait, sachez que j'ai écrit tout un livre sur protection et nettoyage énergétique des lieux et des personnes, et où là, je donne tout un tas d'outils pratiques pour que chacun puisse le faire, que ce soit pour le nettoyage des maisons, mais après ça, on en parlera certainement par la suite, des entités, des sorts, etc. Donc ça permet, mais là, le sel n'agira pas sur les sorts, sur les entités, ça c'est autre chose, mais déjà ça nettoiera le corps de toutes ces énergies négatives, ces énergies perverses, comme disent les Chinois, qui viennent nous. Alors, ce que vous pouvez faire en même temps, si vous êtes croyant, c'est qu'en même temps que vous avez vous pouvez faire en même temps des prières. Et donc des prières, soit des prières de votre religion, soit des prières que vous inventez également, et qui vous aidez en plus à nettoyer son corps. On peut rajouter à ce moment-là même un petit peu d'encens dans la pièce. Moi, je conseille plus le charbon d'encens avec un petit peu de résine, parce que pour nettoyer en même temps la pièce et nettoyer aussi. Vous pouvez rajouter pour le nettoyage, on peut rajouter aussi une belle musique religieuse. J'ai une musique que j'adore et qui me fait pleurer quand je l'entends tellement elle est belle. C'est le Notre Père en araméen. Araméen, c'était la langue de Jésus. Et cette prière, mais toutes les religions ont des belles prières, mais j'ai entendu des Notre Père en araméen d'une beauté. Là, rien que ça nettoie le lieu, ça nettoie les personnes. Ça, c'est une question de vibration. Hein. C'est une question de vibration.
Donc le gros sel est déjà un point de départ qui est très très important parce qu'on se sent perturbé à certains moments de notre vie, on ne sait pas pourquoi. Et là, moi, je sais que maintenant, je suis un petit peu, je suis un électron libre et donc je suis un petit peu en dehors de toute religion, de tout parti politique. Moi, j'aime bien prendre un petit peu, ne dépendre de rien ou d'aucun système. Mais ça n'empêche que j'ai eu quand même comme j'étais gamin ou ado, j'étais chez les franciscains pour faire mes formations. Et puis j'ai aussi après ça connu un prêtre qui était exorciste. Et donc on partageait beaucoup avec ce prêtre. C'était devenu un ami parce qu'il travaillait beaucoup avec les médecines naturelles. Donc on s'échangeait pas mal de choses sur les médecines naturelles. Et il m'a appris aussi comment, parce que de temps en temps, moi j'arrivais, je me disais oui, je suis en pleine forme, etc. Et puis en fait, il me disait non, non, ça va pas, Luc, il faut faire un nettoyage absolument. Et c'est vrai qu'une fois que j'avais fait le nettoyage, je me sentais mieux. Et il y avait un couple qui m'avait fait rire et il me disait, parce qu'il connaissait bien ça, et puis il me dit de temps en temps, moi je suis en train de travailler dans mon bureau, et puis d'un seul coup je vois ma femme qui arrive avec une bassine avec du gros sel pour moi. Et donc lui il était assez honnête pour reconnaître, bah oui, en ce moment peut-être que je suis un brin nerveux, un petit peu acariâtre, je suis un peu irritable, etc. Et puis là, elle lui dit, fais un petit lavage parce qu'il y a quelque chose qui va pas en toi. Mais elle était aussi particulièrement honnête aussi parce que elle lui faisait ça pour qu'il fasse son nettoyage, mais elle le faisait en même temps pour elle en même temps parce que généralement dans un couple les deux vont de pair. Donc, c'est vrai qu'en ayant fait ça, il changeait aussi au niveau caractère. Ouais, justement. On va le voir peut-être dans ta formation là que tu vas donner à Montréal en juin là. Par rapport justement aux énergies qui s'accrochent à soi, hein, qui sont pas toujours très très bonnes. Donc ce que je comprends, c'est que le gros sel t'enlève en fait ces énergies. Voilà, le gros sel permet de nettoyer ça, permet de nettoyer aussi un petit peu les énergies, les émotions qu'on peut à travers des autres. Vous savez, c'est quand on rencontre quelqu'un qui est triste, qui est pessimiste, qui est agressif, etc. Et quelque part, on va recevoir ça aussi et on va repartir avec une partie de ces énergies et donc qui ne sont pas à nous, mais donc qui risquent de nous perturber notre bien-être et notre équilibre. Donc le gros sel nous permet d'effacer tout, de remettre, c'est vraiment la remise à niveau, c'est le reset. Hein, c'est remettre tout à niveau. D'accord. Donc, essayer, c'est l'adopter. Essayer, c'est l'adopter. Alors donc un gros saladier, du gros sel. Le gros sel, on le trouve où Tu trouves ça dans toutes les grandes surfaces, hein, c'est le sel de cuisine. Mais c'est un sel ça coûte une misère, hein, ça coûte rien. Hein. Et pas raffiné, hein, surtout. Hein. Pas raffiné, du sel gris. Je sais qu'en France, 1 kilo, ça doit coûter entre 1 ou 2 euros au maximum. C'est pas grand-chose. 50. La différence avec le sel d'Himalaya, justement, par rapport au gros sel standard, c'est quoi? Est-ce que c'est le sel qu'on va, nous c'est de montagne, là c'est les sels qu'on va, bien sûr au départ ça devait être un sel marin au départ, mais c'est le fait aussi d'être dans ces montagnes au fur et à mesure et changé. Et donc bien sûr il y a toujours cet effacement qui est toujours là, mais ce qui est le plus important c'est que grâce à cette puissance de ces énergies élevées qu'il a reçues au cours de ces millions d'années, il est devenu un sel qui est très revigorant, régénérant, etc. Donc c'est vraiment intéressant et à mon sens, on peut très bien, non pas mélanger, je ne conseille pas de mélanger avec le gros sel, mais un jour où vous avez besoin de retravailler un petit peu sur la tonification, etc., de refaire un petit bain. Mais si c'est la tonification, faites ça plutôt le matin que le soir, ça c'est clair. Oui, ça c'est sûr. Luc, est-ce qu'on a autre chose à dire autour du gros sel, justement? Le gros sel, là, si tu me laisses la parole, tu sais bien que j'ai toujours... 1 minute 30. 1 minute 30. Parce que ce gros sel est important en ce sens que ça va nettoyer l'eau. Et alors, ce qui est important, c'est ce que je voyais par rapport à l'eau de boisson, par exemple. Ouais. Je parlais des piscines, mais l'eau de boisson aussi. C'est vrai que cette notion d'effacer ces mémoires est très importante. Alors, bien sûr, on ne pourra pas mettre de l'eau, du sel dans cette eau parce que consommer, c'est pas consommer. Ouais. Mais ce qu'il y a, c'est que on sait très bien que même si on enlève tous les polluants avec des filtres, etc., ça n'empêche que toutes les informations de ces polluants restent toujours dans l'eau et risquent toujours de venir nous perturber. Donc l'important aussi, c'est de neutraliser ces informations
plutôt que de vouloir éradiquer, parce que c'est utopique aujourd'hui de vouloir arrêter d'avoir un filtre qui arrêtera tous les polluants, y compris tous les dérivés médicamenteux qui sont dans les eaux, etc. Donc, quand c'est pas une eau de boisson, on peut très bien utiliser un petit peu de sel, et puis autrement, il y a d'autres systèmes qu'on aura peut-être l'occasion de développer par rapport à ça. Le gros sel est un outil, ça fait partie des outils, comme je dis souvent, c'est des outils de bonne femme, tu sais, mais c'est pas bonne femme FE 2ME, c'est bonne femme FAME, c'était des outils de bonne renommée. Et ce que je trouve génial, c'est que ce sont des outils qui sont extrêmement performants et qui sont abordables par tout le monde. Et c'est ça qui est génial. En sens que il y a toujours l'adage de dire heureux les simples d'esprit, parce que les érudits auront du mal à suivre, alors que les gens qui sont simples, ils verront ça comme étant des évidences. Donc c'est à la disposition de tous. C'est pour ça qu'il faut rester le plus simple possible, parce que justement on s'aperçoit que tout doit être simple, beau, efficace. La simplicité. À mon avis, ça vaut vraiment la peine de faire une émission sur ça, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ça. Et je pense qu'on a perdu notre simplicité et notre authenticité. C'est avec ça. Oui. Ok, allez, on va s'arrêter là parce qu'on dépasse légèrement cette fois-ci. On a fait du progrès, Alexandre. Oui, maintenant je cadre. Hop, plus qu'une minute. Bon, Luc, merci encore beaucoup de cette information. Et puis, tu m'as dit que tu avais écrit un livre par rapport à ça, là, justement. Tu peux redonner le titre ? C'est nettoyage et protection énergétique des lieux, des personnes et des lieux. Donc ça, c'est sorti chez Très Daniel, c'est sorti à la fin de l'année dernière. D'accord. Alors, les amis, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil là-dessus. Il plaît beaucoup ce livre, parce qu'en fin de compte, il est très pratique, facile à lire et pratique pour travailler sur plein de choses, plein de nuisances, nettoyage des lieux, des habitations, mais aussi les sorts, les entités, même les implants, même les notions d'incorporation. Donc, il explique comment faire, et c'est ça qui est très intéressant, parce que c'est pas un outil théorique, c'est un outil vraiment que tout le monde peut réaliser. C'est ce que j'essaie toujours de faire partout. Du pratico-pratique. Pratico-pratique pour tout le monde. Voilà, abordable pour tout le monde. Allez, Luc, du coup, on a explosé l'horaire. Allez, les affaires reprennent. Allez, Luc, on se retrouve la semaine prochaine. Merci à tous. Bye bye.